Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où on va un peu discuter ensemble, une vidéo un peu de chit-chat pour les piercings et les tatouages. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns de piercings et aussi de tatouages. Je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc si c'est le cas, prenez-vous un petit thé, un petit café, des petits gâteaux, ce que vous voulez, mais voilà, ça va être une vidéo un peu détente, un peu cool, voilà. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait moi, les soins que ça demande, la douleur, le prix, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser au début quand on n'en a pas forcément et quand on aimerait bien par exemple s'en faire, qu'on n'ose pas, etc. Donc voilà, j'espère répondre à un maximum de questions que vous pourrez vous poser à ce sujet. Et puis je vous laisse tout de suite avec les piercings. A tout de suite. Alors, je me suis fait des petites notes juste là pour pas oublier de vous parler de certaines choses, voilà, que je pense importantes. Donc, faut savoir que j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé à 15 ans. 15 ans les piercings, oui. Et les tatouages à 17 ans, voilà. Donc à 15 ans, j'ai fait mon premier piercing à l'oreille, celui-ci que vous voyez, qui est juste là, voilà. Bien sûr, quand on est mineur, pour tout ce qui est tatouage et piercing, il faut l'autorisation d'un adulte, enfin d'un tuteur légal, donc de vos parents ou de votre tuteur. Et on peut pas donc aller le faire seul. Et éviter de mentir à ce sujet-là parce que c'est quand même pour des raisons de sécurité, d'hygiène, etc. Faut être sûr de soi quand on fait ce genre de choses parce que c'est pour la vie, surtout pour les tatouages. Les piercings, c'est moins grave, mais ça n'empêche qu'il faut quand même y réfléchir. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quand même quelque chose qu'on met dans notre corps. C'est un corps étranger, comme on dit. Donc voilà, ça demande quand même un certain sérieux au niveau de l'entretien, etc. Donc comme je vous disais, moi le premier que j'ai fait c'est à l'oreille. Alors je l'ai fait en bijouterie, à Histoire d'Or il me semble. Oui, à Histoire d'Or. Au pistolet, je vous mettrai des photos de tout ce dont je vous parle et que vous ne connaissez peut-être pas. Donc au pistolet, c'est-à-dire c'est une espèce d'agrafeuse pour faire des piercings. C'est souvent c'est ce avec quoi on fait les lobes en bijouterie quand on est petit, etc. Ou même quand on est grand d'ailleurs. Donc c'est rapide et ça fait pas très mal, mais c'est très très mauvais pour ce qui est cartilage. Faut vraiment pas le faire au pistolet, je l'ai fait, c'est une grosse erreur. Ça m'a valu une cicatrisation hyper longue, ça a mis au moins 3 ans à cicatriser. Et encore aujourd'hui, par exemple là vous voyez, j'ai mis quelque chose en forme arrondie, mais il suffit que je mette une barre et c'est foutu. Je suis encore j'ai encore des douleurs si jamais je remets quelque chose de droit. Surtout ne le faites pas au pistolet, même si je l'ai fait. C'est vraiment à éviter. En plus de ça, ça peut être dangereux. Alors même si c'est fait par des pros, entre guillemets, donc dans une bijouterie, on peut s'imaginer que c'est sérieux, etc. Mais il faut éviter parce que ça peut casser le cartilage et donc ça peut avoir des conséquences assez désastreuses au final alors que c'est censé être quelque chose de joli à la fin. Ça peut vous casser le cartilage, etc. Je suis pas une pro, mais voilà, ça peut avoir des conséquences vraiment irréversibles et donc faut éviter. Si vous pouvez le faire directement chez un perceur, c'est mieux. Voilà. Celui-là, du coup, il n'avait pas coûté très cher, il avait coûté une soixantaine d'euros, il me semble. Voilà, avec donc la prothèse au début. Et il avait fallu que je la garde du coup à la base pendant au moins 3-4 mois, le temps normal de cicatrisation. Or que moi j'ai dû garder ça pendant des mois et des mois parce que ça a gonflé, ça a fait des petites boules derrière, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Et du coup, vu que peu de temps après j'ai fait donc celui au nombril, je l'ai fait donc à 16 ans le nombril et j'ai profité pour montrer du coup ce piercing qui ne cicatrisait pas depuis déjà 1 an au perceur qui m'a très bien conseillé, qui m'a mis une nouvelle prothèse donc en forme d'anneau qui m'a permis de cicatriser beaucoup plus vite. Il m'a donné plus de soins, etc. Enfin, il m'a fait un petit suivi en fait et c'était beaucoup mieux. Je trouve cet endroit vraiment très bien. Ça s'appelle l'Ossi Piercing, c'est là-bas que je me suis fait percer et tatouer pour la plupart des tatouages. Et franchement, ils sont au top, voilà. Ils font vraiment très attention au niveau hygiène parce que c'est très important aussi. Il faut penser que c'est quand même une intervention plus ou moins chirurgicale. Donc l'hygiène est très très importante là-dessus. Je vous disais donc que l'hygiène c'est très important. Et donc dans le centre où je vais pour me faire percer à chaque fois, c'est donc à Colombes, comme je vous disais. Et ils font vraiment très attention, c'est-à-dire qu'on rentre dans la pièce, on est très peu dans la pièce, enfin il n'y a que le perceur et nous, et éventuellement un accompagnant. Tout est stérilisé, tout est changé après chaque passage, tout est désinfecté, etc. C'est vraiment, on voit que c'est très sérieux, ils mettent des gants, des masques, etc. Et ça rassure franchement. Et en plus de ça, ils sont vraiment très gentils et ça donne vraiment envie, ça donne confiance en fait.
Et c'est très important parce que si vous allez et que déjà que le perceur vous fait peur ou qu'il vous met pas du tout en confiance, ça donne pas envie de continuer franchement. Donc là, faut savoir que au nombril et d'ailleurs à la langue aussi, j'en ai un à la langue. À la langue aussi, ils prennent une espèce de pince avec un trou au milieu. Ils vous pincent la peau donc très fort, donc au final c'est ce qui fait presque le plus mal. Ils vous disent de respirer à fond et au moment où on inspire, enfin on prend une grande inspiration comme ça et après au moment où on expire, il nous dit 1, 2, 3, on expire et hop il perce à ce moment-là, du coup on sent vraiment pas grand chose. Après je suis pas douillette comme fille, il m'en faut beaucoup pour avoir mal. Physiquement j'entends bien sûr, mais j'ai pas eu plus mal que ça, la peau du ventre c'est vraiment pas... ça fait vraiment pas très mal en fait, ça fait un pincement plus qu'autre chose. Et puis après c'est tout en fait, hein. Il passe après le piercing, il ferme et puis voilà vous êtes tranquille. Il faut savoir aussi que du coup après, ce qui peut arriver, c'est des petites coulées en fait de lymphe, on appelle ça. C'est pas du pus, c'est vraiment quelque chose de propre au piercing. Et j'ai eu ça un mois après, il me semble. J'avais fait tous les soins comme il faut, donc désinfecté, savon spécial sous la douche, etc., etc. Et j'ai eu quand même ça n'était pas très grave. J'ai eu une petite boule à côté, mais pareil, je suis retournée chez le perceur un mois et demi après, il me semble, un mois ou un mois et demi après, en général, il y a une visite de contrôle. Et à ce moment-là, il regarde si tout va bien. Et moi, en l'occurrence, j'avais donc cette petite boule. Il a regardé, c'était rien de grave. Il m'a redonné un antiseptique, il me semble. Puis voilà, c'est parti tout seul. Et depuis, bah, je suis très contente. J'ai eu aucun souci. Ça fait pas mal du tout. C'est pas gênant. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça me gêne pas au nombril. Et voilà, c'est assez sympa. On peut mettre plusieurs bijoux l'été. C'est toujours joli sur la plage. Voilà. Voilà pour ce qui est du nombril. Ensuite, j'en ai donc un à la langue, juste là. Celui-là, j'avais vraiment peur. Je l'ai fait, je sais plus pourquoi je l'ai fait en fait. J'aimais bien, je trouvais ça sympa, rigolo, etc. Bref, un truc d'ado, on va dire, qui a besoin de s'exprimer. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça qu'on le fait en général. Et celui-là, du coup, je m'attendais quand même à avoir très mal parce que c'est quand même la langue. On sait la douleur que ça fait quand on se mord, n'est-ce pas? Ça fait vraiment très très mal. Il suffit qu'on se morde un tout petit peu et on douille, voilà. Donc j'avais assez peur. Mais au final, bah franchement, ça va. J'avais entendu des gens qui s'étaient évanouis, etc. Donc je suis arrivée chez le perceur, toujours le même, hein. Il s'appelle Nico d'ailleurs, s'il me regarde, on sait jamais. Nico de Nosy Piercing à Colombes, voilà. Donc je disais que j'avais vraiment très peur que ça me fasse mal. Il m'a rassurée, même technique que pour le nombril, il pince et hop, il perce au moment où on expire, donc c'est plus compliqué avec la bouche, mais ça fait pas plus mal qu'autre chose en fait, ça fait un pincement, ça serre, c'est comme si on serrait votre langue, c'est très bizarre, mais ça fait pas vraiment mal. Après, ça dépend vraiment de chaque personne, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas eu plus mal que ça, et ce que j'ai trouvé vraiment très sérieux, en tout cas avec ce salon, c'est qu'ils prennent vraiment en compte votre corps. C'est-à-dire que toutes les langues ne sont pas les mêmes, on n'a pas tous les nerfs au même endroit, etc. Et il faut savoir que si c'est mal fait, bah, ça peut avoir des conséquences. Comme je vous disais, pareil pour l'oreille. Là, il y a des nerfs et tout qui passent sous la langue. Et du coup, avant de percer, il regarde un peu votre langue, il met un petit point noir, enfin un petit point de stylo à l'endroit où il peut percer. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes ne sont pas percées au même endroit, c'est pas au pif, c'est vraiment en fonction de l'espace qu'il y a, en fonction des nerfs, etc. Et en fait, tout le monde ne peut pas se faire percer, en fait, ou pas au même endroit. Donc si vous aimez pas l'endroit où il va vous percer, ça sert à rien de le faire. Moi, en l'occurrence, c'est pile au milieu. Donc je suis contente, mais il y a des gens pour qui ça peut être plus au bout, plus au fond, etc. Donc voilà, ça dépend de chaque personne. Et c'est important, je trouve, que le perceur sache vraiment de quoi il parle, en fait. Faut pas prendre le premier petit boui-boui venu, parce que bah, c'est quand même votre santé qui peut y passer, c'est votre corps, et voilà, faut quand même faire attention, c'est mieux. Voilà pour les piercings. Au niveau des prix, le nombril, je vous avoue que je me rappelle plus trop. Les prix ont changé en plus dans ce salon, mais c'était toujours moins de 100 euros. Il me semble une soixantaine d'euros par piercing à peu près, avec la prothèse inclus, donc ça allait. En tout cas à l'époque où je me faisais percer, ça allait. Voilà. Niveau piercing, c'est tout ce que j'ai fait en choses un peu extra, on va dire. Après, j'ai refait récemment pour Noël les lobes, mais le deuxième trou qui est juste là. Voilà. Pareil, c'est Nico qui me les a fait du coup.
parce que je voulais pas faire au pistolet. Je préfère quand la personne regarde vraiment mon oreille, où il peut faire ça, etc. et que ce soit quand même sérieux. Donc je l'ai fait là-bas. Là, ça a coûté 80 € avec les deux prothèses du coup. Et j'ai pu choisir la couleur de la bille. Voilà, donc là c'est un peu bleu, ça se voit pas trop. Je trouve cool. Voilà, 80 € pour les lobes. Et niveau piercing, c'est tout ce que j'ai fait. Je prévois d'en faire d'autres aux oreilles. J'aimerais beaucoup en faire l'hélix par exemple, ou faire ici. Mais voilà, j'ai pas encore pris le temps, j'ai pas encore forcément le budget, enfin voilà. Ça reste quand même un coût à chaque fois, donc bon. Et c'est pas urgent, donc voilà, j'attends un petit peu. Je vous laisse avec la partie tatouage. J'ai oublié de vous dire quand même que niveau hygiène, pour par exemple les derniers que j'ai faits, ça peut être long, faut être patient niveau cicatrisation. Là par exemple ça fait maintenant 4 ou 5 mois que je les ai faits, et pour autant j'ai encore des fois des petites croûtes derrière, donc faut bien passer du sérum physiologique avec une compresse, toujours utiliser des choses, les compresses vous voyez, enfin, vous voyez comment ça se présente, c'est toujours emballé, faut voilà, toujours prendre des choses propres, neuves, et bien se laver les mains, etc. Et puis être un petit peu patient, ça peut prendre du temps, tout le monde ne cicatrise pas à la même vitesse, mais voilà, faut faire quand même attention, pas toucher avec les mains sales, pas faire n'importe quoi, mais en général, quand on fait tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Je vous laisse avec la partie tatouage. Donc pour les tatouages, il faut savoir que j'en ai 5. Vous avez peut-être remarqué certains comme celui-là par exemple. Donc j'en ai un juste là, un au poignet, un aussi juste là et un dans le dos. Voilà, et aussi un à la cheville. Donc je vous mettrai des photos de chaque tatouage à chaque fois que je vous en parlerai. Voilà. J'ai commencé jeune aussi, donc comme je vous disais, j'ai commencé à 16 ans. Non, pardon, à 17 ans les tatouages. Donc pareil, il fallait l'accord de ma maman qui était d'accord, donc heureusement. C'est vraiment quelque chose que j'en ai toujours voulu des tatouages, mais en même temps j'avais cette peur, je m'étais dit petite que j'arriverais jamais à m'en faire parce que les aiguilles, en fait, il faut savoir que j'ai la phobie des aiguilles. Donc c'est un petit peu contradictoire vu que j'adore me faire percer et tatouer, mais il faut savoir que je ne regarde jamais le perceur ou les tatoueurs préparer les instruments, je regarde jamais les aiguilles, je regarde jamais au moment où on me perce, ni où on me tatoue, parce que j'ai pas peur de la douleur, j'ai peur de l'aiguille en elle-même, je sais pas, ça me dégoûte, j'aime pas ça du tout, vraiment pas du tout, rien que d'en parler ça me gêne, voilà. Mais j'adore pourtant me faire tatouer et je ne ressens aucune douleur quand on me tatoue. En tout cas jusque là, j'ai jamais eu mal ou jamais de douleur insoutenable. Enfin vraiment voilà, j'attends le jour où j'aurai vraiment mal parce que franchement pour l'instant ça va. Je dis pas que je veux avoir mal mais finalement en fait tant que j'aurai pas vraiment très 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 mal, j'arrêterai pas concrètement donc voilà. Là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque beaucoup vraiment. Quand on dit que après un tatouage on devient accro, je pensais pas que c'était vrai parce que le premier que j'ai fait c'est celui dans mon dos dont je vais vous parler tout de suite. Et c'était censé être le seul en fait, c'était pas du tout prévu que j'en fasse d'autres, c'était vraiment un qui me tenait à cœur, qui avait vraiment une vraie symbolique en fait. Et finalement, au moment de faire les retouches de celui-ci, j'en ai fait un deuxième, vous voyez un peu. C'est vraiment très vicieux, donc voilà, enfin, quand on tombe dedans en général, c'est difficile de s'arrêter à moins de vraiment avoir un dégoût d'un coup, mais je connais peu de personnes qui ont fait un tatouage et qui se sont dit ah non j'arrête là, c'est bon, j'ai pas aimé, j'en veux plus ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, pareil, les tatouages, je les ai tous faits, enfin non, presque tous, dans l'institut de Nico, toujours à Colombes. Donc, il y en a 3, c'est Soussou qui me les a fait. Si elle me regarde, je fais des gros bisous. Ça fait longtemps que j'ai pas été tatouée par elle. Son style à la base, ce sont les dolls un peu. Je vous mettrai des photos un peu de son travail, je vous mettrai son Instagram, etc. Comme pour Nico. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc moi j'ai fait des tatouages assez simples qui ne demandent pas de grande expertise en dessin, on va dire. C'est pas artistique, voilà. Mais j'avais quand même envie d'avoir un bon tatoueur pour faire ça. Et je suis donc tombée sur Soussou dans le salon de Nico. Et j'ai adoré ce qu'elle fait, j'ai adoré la personne qu'elle est. Et je trouve que c'est très important quand on va se faire tatouer d'avoir un bon contact avec son tatoueur. Parce que c'est quand même un moment que vous allez passer avec lui. Il va quand même, ça va être un peu une certaine intimité que vous aurez avec lui. Et c'est important du coup d'avoir un bon feeling. Sinon, c'est pas... Si c'est pour passer, par exemple, je sais pas si vous faites un tatouage d'1 heure avec une personne,
dont vous avez peur ou qui vous inspirent pas confiance, bah c'est un peu malaisant quoi. Donc bon, moi j'ai eu cette chance de tomber sur Soussou qui m'a donc fait mon premier tatouage dans le dos. Donc je vous mettrai une photo juste là. C'est un tatouage pour mon papy, donc qui est décédé quand j'avais 16 ans. Et faut savoir que mon papy c'était mon papa en fait de cœur vraiment. On était très très proches, très fusionnels, etc. Et c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui se rapporte à lui sur moi pour toujours en fait. Et ça a été vraiment le déclic pour me faire mon premier tatouage. J'ai voulu qu'il soit vraiment toujours avec moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait tatouer sa date donc de naissance avec écrit depuis toujours et à jamais parce que c'est la relation qu'on avait, c'est depuis toujours et puis ce sera pour toujours. Donc voilà, c'était très important pour moi. Au passage, je vous raconte un peu ma vie, comme ça vous me connaissez un peu plus. Et voilà, c'est la raison du premier tatouage, donc c'est aussi la raison pour laquelle ma mère a accepté que je le fasse, parce qu'à 17 ans, concrètement, les parents sont pas forcément d'accord pour qu'on se fasse tatouer, c'est quand même quelque chose d'important, mais celui-ci, c'en est un qui était vraiment réfléchi, j'avais travaillé sur le texte que je voulais, etc. Et ça me tenait vraiment à cœur et enfin, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais regretter, c'est quelque chose de vraiment intime, etc. Donc on peut pas regretter ce style de tatouage. Après, bien sûr, si on fait des tatouages sur un coup de tête, en mode un petit dessin par-ci, un petit dessin par-là, faut y réfléchir parce que ça reste quand même des choses... imaginons, je sais pas, vous aimez les licornes aujourd'hui, bah dans 10 ans vous aimerez peut-être plus ça, donc ce sera peut-être quelque chose que vous regretterez. Et c'est pour ça que chaque tatouage que j'ai fait, c'est vraiment des tatouages réfléchis, qui racontent mon histoire, ils font partie de moi, et je ne les regretterai jamais pour aucun de ceux que j'ai fait pour l'instant. Projet aussi de tatouage que j'aimerais faire plus tard, bien sûr. Tout particulièrement, ça c'est mon côté enfant qui parle, mais j'aimerais beaucoup un tatouage de Stitch. Voilà, je vous mettrai une photo ici de ce que j'aimerais à peu près faire dans l'idée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est grave, hein, je sais, j'ai 21 ans, j'aime encore les dessins animés, mais Stitch c'est quelque chose qui a fait toute mon enfance en fait, et voilà, je sais pas, j'adore. Et je sais que c'est quelque chose par exemple que je ne regretterai jamais plus tard, parce que ça aura fait partie, même si plus tard ce sera plus quelque chose que j'aime peut-être, ça aura fait partie de ma vie. Et c'est comme ça que je réfléchis à chaque tatouage. Est-ce que maintenant il me plaît? Est-ce que dans 10 ans il me plaira encore? Sinon, est-ce que je l'aimerais quand même dans le sens où s'il a une importance, s'il a une histoire, je ne le regretterai pas dans tous les cas en fait. Et c'est le cas pour un de mes tatouages, donc celui que j'ai au ventre, enfin au ventre, au bassin on va dire. Donc celui-ci c'est en rapport avec une personne que j'ai aimée, avec qui ça s'est pas forcément bien fini, mais en fait c'est plus un tatouage pour me rappeler de pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire avec cette personne dans le passé. Voilà. Donc c'est quelque chose pareil que je ne regretterai jamais parce que ça fait partie de mon histoire en fait et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça reste important pour moi. Celui qui est juste là, donc il y a écrit There is always hope. Donc il y a toujours de l'espoir. Et c'est parce que bah, ça c'est quelque chose qui fait partie de moi aussi. Je suis une fille très positive dans ma vie de tous les jours. J'essaye toujours de voir le bien partout, de voir le positif en chacun. Et je considère que dans la vie, même si on vit des choses horribles, et bah, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours se relever, sortir plus fort. Et voilà, il y a toujours du bien qui nous attend quelque part, quoi qu'il nous arrive. Donc voilà, c'est un peu un mode de vie que j'ai adopté. Et puis le dernier, donc je vous mettrai une photo juste là, je vous ai pas montré, c'est donc un petit cœur que j'ai à la cheville. C'est le deuxième que j'ai fait, donc au moment où justement je faisais les retouches de celui-ci, Soussou, ma tatoueuse, nous a fait à ma maman et moi du coup le même tatouage à la cheville, un petit cœur qui représente du coup le lien entre ma mère et moi. Parce que bah, je vivais seule avec ma mère, on a un lien très fusionnel aussi. Et bah, c'était important pour nous en fait voilà, d'avoir quelque chose en commun. Et du coup on a fait un petit cœur à la cheville. Donc voilà, je vous ai fait un peu le résumé de tous les tatouages que j'ai. Donc faut savoir que j'ai eu mal pour aucun. Celui qui a été le plus bizarre, on va dire, les deux qui ont été le plus bizarres, c'est donc celui à la cheville et celui au ventre. Parce qu'étonnamment, on m'avait dit que ça ferait très mal. Et en fait, moi, ça m'a fait des chatouilles. Mais vraiment des chatouilles. Genre, ça me chatouillait, j'avais envie de rigoler. Donc voilà. Après, chacun réagit comme selon sa peau, selon sa sensibilité, je sais pas. Tout le monde n'a pas mal au même endroit. Tout le monde n'a pas le même ressenti partout sur le corps, en fait. Et moi, en l'occurrence, bah, ça m'a fait des chatouilles. Je viens de penser que j'ai oublié de vous en parler d'un, donc c'est celui qui est juste là. Donc pareil, ça c'est quelque chose que j'ai fait par rapport à une période de ma vie et que je ne regrette pas non plus, qui est assez petit, c'était le but, c'était pas de faire un tatouage que tout le monde voit directement comme ça, même si je l'ai fait à cet endroit, c'est plus pour que moi je puisse le voir en fait tout le temps et me rappeler de ça, de ce moment de ma vie. Donc voilà,
J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, je m'excuse pour ça, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intime, donc voilà, j'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus. J'espère que vous comprendrez que vous ne m'en voudriez pas. Et celui-là ne m'a pas fait mal du tout, hein, ça a duré 2 secondes clairement. À part ça, niveau prix, celui dans le dos m'avait coûté 150, il me semble, ouais, 150. Donc faut savoir qu'un tatouage, c'est quand même un budget, hein, même un tout petit. En général, c'est ce que m'avait expliqué ma tatoueuse, c'est qu'à partir du moment où le tatoueur sort ses aiguilles et ses instruments, ça lui coûte déjà à peu près 80 €. Un peu moins, mais du coup, le prix d'un tatouage de base, c'est à peu près autour de 80 €, parce que rien que niveau matériel, il dépense des sous en fait, et il faut prendre ça en compte. Donc par exemple, le petit cœur que j'ai fait a coûté 80 €. Euh, Celui donc dans le dos 150. Celui que j'ai juste là a coûté 100, il me semble, 100. Et pour l'ensemble, en fait j'ai fait le même jour celui que j'ai au ventre et celui au poignet. Du coup pour le tout j'en avais eu pour 100 €. Voilà. Mais en fait du coup ça a coûté pas trop cher parce que j'en ai fait deux d'un coup. C'est-à-dire que si vous faites directement deux tatouages qui sont petits, bah vous payerez pas deux fois 80 € par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il aura déjà sorti le matériel pour vous. Donc dans tous les cas, il peut vous faire un prix de gros, entre guillemets, un prix groupé pour les deux, voilà. Et c'est assez intéressant dans ces cas-là. Mais voilà, pensez que ça reste un budget et après, niveau entretien, bah faut aussi des produits. Donc souvent une crème qui vendent chez les tatoueurs directement. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. En général, quand vous sortez de là-bas, vous avez un gros papier film, voilà, avec de la crème en dessous. Faut laisser ça un petit moment. Et après, voilà, faut bien faire les soins, matin, midi et soir au début. Après, ça s'espace et après, on réduit de plus en plus jusqu'à ce que ce soit bien cicatrisé. Et c'est important de bien faire les soins parce que sinon, vous pouvez en fait avoir des petits morceaux qui s'en vont parce que c'est quand même quelque chose qu'on vous injecte sous la peau. Donc le corps peut le rejeter, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez. Donc ça fait des petites parties qui s'en vont. Et si on met mal la crème, etc., et ben en fait, il y aura plus de parties qui vont s'enlever et ça fera des trous dans votre tatouage, ce qui est pas du tout le but, c'est pas très beau. Et c'est ce qui demande des retouches. Donc si c'est votre faute, que vous n'avez pas bien fait les soins, bah les retouches, vous allez les payer en fait. Parce que c'est à vous quand même d'entretenir votre tatouage. Le tatoueur, il fait pas ça non plus comme ça gratuitement. Vous avez une visite de contrôle un mois après en général pour faire les petites retouches s'il y a besoin. Mais si c'est des grosses retouches à cause de vous, bah c'est normal qu'en fait que vous les payiez parce que ça reste quand même du travail et un investissement de la part du tatoueur. Donc voilà, je trouve ça logique. Les deux que j'ai fait, donc celui-ci et au ventre, je les ai fait à Rueil. Je me rappelle plus du nom du tatoueur, mais je vous remettrai tout en barre d'infos, pareil, si je retrouve l'adresse, voilà. Un très bon tatoueur aussi, qui est assez réputé, en tout cas dans le 92. J'habite dans le 92, hein, c'est pour ça que je fais tout dans le 92. Mais voilà, je suis allée toujours chez des bons tatoueurs. J'ai jamais été déçue jusque-là, que j'espère ne pas l'être dans l'avenir. Et voilà, j'ai d'autres projets de tatouage, piercing, comme je vous ai dit. C'est quelque chose que j'arrêterai pas pour l'instant. Je pense que je pourrais plus tard me passer des piercings, voire en enlever quelques-uns au nombril, à la langue, etc. Mais les tatouages, non, je sais d'avance que je m'en ferai plusieurs, que éventuellement si je voyage plus tard, j'en ferai dans d'autres pays, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer en fait pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, les tatouages que je fais, c'est pour moi avant tout, c'est pas pour les gens, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ils sont toujours réfléchis, j'arrête pas de vous le répéter, je sais, mais c'est très important parce qu'il faut penser à l'avenir en fait, à pas le regretter, pas le faire sur un endroit qui peut être embêtant pour vous plus tard. Par exemple, je sais pas si vous faites un tatouage dans le cou, comme moi par exemple qu'il est là, bah je l'ai fait là, mais encore ça va parce qu'avec un pull, un t-shirt, etc., on le voit pas trop. Et par exemple, si vous le faites dans le cou, bah pensez que peut-être pour certains métiers ça pourrait être gênant. Sur les mains, pareil, beaucoup de gens qui font sur les doigts. Faut penser que pour l'avenir, en fait, pour certains boulots, c'est pas possible, enfin ça passe pas. Et au-delà de ça, sur les doigts, petite info, ça vieillit très mal. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui font des tatouages là, dans les doigts, etc., vu que les mains, c'est quand même quelque chose de très sollicité toute la journée, on se lave les mains, on fait la vaisselle, etc., à moins d'avoir une femme de ménage et des gens pour vous laver les mains, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui vieillit très mal, c'est-à-dire que c'est un endroit très fin et fragile, où la peau est très fine, donc au début, ce sera très joli, hein, je vous l'accorde, je voulais en faire un moi-même là, à la base, mais j'ai abandonné l'idée, parce que ça va baver, en fait, au bout d'un moment, et ça loupe jamais, en fait. Vraiment ici, si vous faites une petite phrase, un petit mot, quelque chose, bah ça finira forcément par baver. Et après, à moins de le faire enlever au laser, bah c'est pas rattrapable, même avec des retouches, parce que ça aura bavé, ça se sera étalé, et ça fera juste un gros pâté, en fait, très moche. Donc voilà.
Sur les doigts, c'est plus professionnellement que ça peut gêner parce que ça bave beaucoup moins. Ça vieillit pas trop mal. Mon copain en a un sur le doigt. Il l'a depuis des années maintenant et ça bouge pas, donc voilà. Mais voilà, pensez à bien y réfléchir, que ce soit pour les piercings ou les tatouages. C'est un budget, de l'entretien et ça demande quand même une certaine réflexion. Voilà. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions que vous pouvez vous poser. En même temps, ça vous a permis de me connaître un petit peu plus. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi, bien sûr, hein, et puis à activer toutes les notifications pour ne louper aucune prochaine sortie. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.